Poursuite des travaux de la deuxième session du synode diocésain de Kolwezi. Après la messe à la chapelle Sainte-Agnès, présidée par l'abbé Athanase Kapopoué, en présence des évêques de Kolwezi, de Kamina, d'Eluisa et de Lissala, ainsi que du secrétaire général de la SENCO et tous les prêtres présents à ses assises. Ce mardi 3 juin, la journée liturgique a enregistré de conférences. L'évêque de Lissala, José Likolo, a ouvert les travaux du jour avec une réflexion sur la beauté et la vérité dans la liturgie. Il a souligné que si la liturgie peut ressembler au théâtre, elle reste un acte sacré et non un spectacle. La religieuse Rita Mbochou, professeure à Rome, a présenté un état des lieux du missel romain pour les diocèses du Zaïre, un outil liturgique unique au monde. Le pape François, qui croit bien en la maturation de la vie chrétienne au Congo et en Afrique, organisa solennellement de célébrer selon le missel romain pour les diocèses d'Israël. Les lieux où on peut vivre une dynamique synodale, c'est la liturgie. Un des lieux. Puis les pères et mères synodaux se sont constitués en carrefour pour faire des propositions. Au troisième jour de travaux, la messe était présidée par l'abbé Marcel Njonjo. Ce mercredi, c'est la journée canonique. Le canoniste Félicien Mwanama, évêque de Luisa, a ouvert le bal avec la première conférence basée sur la dynamique dans l'implication des nouvelles paroisses. Le professeur Jean-Marie Kilumbi a quant à lui parlé du synode diocésain comme un cadre idéal d'élaboration d'un ius particulare. La troisième conférence était celle de l'abbé Georges Kalinga sur les communautés ecclésiales vivantes. Le professeur Marcel Njonjo a quant à lui parlé du pouvoir du gouvernement d'un évêque diocésain dans une église synodale. Bon, il est nécessaire que tous les fidèles comprennent que le pouvoir de l'Église ne vient pas des hommes, mais des dieux lui-même. Et c'est en fonction de ce pouvoir que les évêques gouvernent le peuple des dieux. Rien que pour le peuple des dieux. Ce n'est pas pour prendre ça et non. Ainsi, le travail de l'évêque diocésain en tant que pasteur est un rappel constant de ce qui a été dit et décidé pour le bien de l'ensemble. Comment assurer une capillarité effective de cette église particulière, signe de la proximité à la population qui habite son territoire de 105 184 km². Obligé de quitter ses assises pour d'autres occupations, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire genré de la SENCO, a donné quelques lignes à l'Assemblée sur la conférence épiscopale nationale du Congo. On est là, donc le structure central accompagne les évêques dans leur pastoral comme à travers ces techniciens. Il y a aussi des œuvres communes à l'Église catholique au niveau national qui sont gérées au niveau des structures centrales de l'Église. Puis l'Assemblée synodale a eu à faire des discussions sur ces différents sujets avant d'aller en carrefour pour faire des propositions.